Aujourd'hui, le monde évangélique, on s'attaque. J'ai jamais entendu un musicien du monde être empoisonné. Ni en France, je te dis, ni en Afrique. Mais les hommes de Dieu n'en parlent même. Mais dans le milieu chrétien, j'ai entendu des poisons. Mon pasteur, là où je me suis converti, auprès de qui j'ai appris l'art prophétique, il a été empoisonné devant nous. Il m'a même dit que le Seigneur m'a montré la vision là où je l'ai mangé, c'était dans une église. Souvent, quand Dieu nous bénit, donc quand Dieu peut bénir quelqu'un, on peut voir dans la vie de cette personne qui commence à, presque, si je peux utiliser le terme, peut-être vénérer cette bénédiction. Dire Dieu me donne une voiture, j'aime tellement ce bien que Dieu m'a donné et je me perds un peu. Alors comment être équilibré même dans la valeur de cette bénédiction-là? J'aime aussi les dieux qui nous demandent des offrandes. Hein. Lorsqu'on s'attache à quelque chose, Dieu nous les demande. Sujet sensible, les offrandes. Oui. La valeur de la bénédiction, on avait dit que ça a un but évangélique, ça a un but, c'est la joie pour les seigneurs. Et ça a aussi un but de nous réveiller, de réveiller notre conscience, nous les chrétiens. Ça affecte notre foi, ça booste notre foi. Il est bien important que nous soyons prospères. Nous sommes déjà bénis, mais c'est spirituel. Mais nous devons être prospères. C'est-à-dire que ce que je manque aujourd'hui, je ne peux pas continuer à les manquer éternellement. Dieu doit m'ouvrir les portes, même si ça tarde, je dois attendre. Des fois, Dieu a tout planifié à son temps. La Bible déclare Dieu fait chaque chose belle à son temps, mais sauf qu'on n'arrive pas à entrer dans les temps de Dieu, à comprendre les temps de Dieu. Des fois, c'est la patience. On doit être patient pour savoir qu'à un moment donné, le temps arrivera pour moi. Des fois, on ne doit pas chercher à creuser pourquoi lui, pourquoi pas moi. C'est ça qui ouvre des portes à l'ennemi et notre âme est affectée. Et après, on sort de la volonté de Dieu, on va faire ce que Caïn avait fait. C'est là où tu verras aujourd'hui, quand quelqu'un commence à connaître des petites avancées dans sa vie, les gens ont tendance à les tuer, à les massacrer. Tu ne tueras pas, mais les gens tuent. En parole et tout, les gens. Exaucez Longo TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Longo TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur Exaucez Longo TV, votre chaîne 100% prophétique. Alors aujourd'hui, comme dans nos habitudes, nous avons nos émissions sur lesquelles nous parlons des sujets prophétiques, nous parlons des sujets bibliques, nous parlons des sujets autour de la chrétienté, mais d'une manière prophétique. Et aujourd'hui, je suis avec la sœur Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour sœur Katia. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. On va continuer de parler sur le sujet qu'on avait déjà commencé, la bénédiction. Amen. Amen. On avait commencé à parler de la bénédiction, c'est un grand thème de cette année. C'est un grand thème de toutes les années. Tout le monde veut être béni. Et c'est pour ça que nous croyons aussi que Dieu veut que nous soyons bénis, mais on doit savoir comment être bénis. C'est ça que nous posons ces questions. Nous croyons qu'à partir de ces questions, vous allez trouver la réponse à tout ce que vous vous posez autour de la bénédiction. Et pour ce faire, nous sommes avec l'homme de Dieu. Bonjour, prophète exaucé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Grâce à Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière afin que nous puissions commencer cette émission? Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es glorieux, merveilleux. Nous voulons célébrer ta grâce et remettre ces moments entre ton main. Laisse que ta parole puisse nous affecter. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Aide-nous à pouvoir répondre aux questions de quelqu'un. Sois béni, toi qui contrôles toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, comme nous avons déjà annoncé, nous allons continuer de parler sur la bénédiction. Et nous avons des précédentes sections d'émissions que nous avons parlé de la bénédiction qui sont déjà sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder, la première partie et la deuxième partie. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer en fait sur la bénédiction. Nous avons beaucoup parlé de comment faire pour être béni, quelles sont les caractéristiques de la bénédiction, mais il y a une question qui nous intrigue quand même, homme de Dieu. On a parlé de notre côté, comment être béni, que Dieu veut que nous soyons bénis, mais en réalité, qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu attend dans notre bénédiction? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu gagne dans cette bénédiction que nous, on va avoir? Si moi, je suis prospère dans mes finances, si moi, je suis prospère dans ma santé, qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans en réalité? Pour Dieu, la bénédiction de l'homme est un bonheur pour lui, premièrement. C'est-à-dire, Dieu est content lorsque nous sommes bénis. C'est tout à fait naturel. Si tu as un enfant, tu vas souhaiter les biens de cet enfant. Nous voyons comment est-ce que les parents travaillent. Ils prennent des crédits pour s'acheter deux maisons. Et quelque part, l'homme doit naître. À un moment donné, l'homme doit partir. Alors, si les parents partent et que cette maison reste, ça restera pour les enfants. Nous voyons combien de parents font des épargnes de logement pour essayer de mettre quelque chose de côté par rapport à leurs enfants. À 18 ans, ils vont passer le permis de conduire, ils vont à l'université, des fois il y a des écoles qui sont payantes et tout. Voilà, tout ça c'est pour les bonheurs des enfants et les parents sont contents de le faire. Ils se sentent même obligés de le faire. Et si les parents de ce monde, la Bible déclare, donnent le pain à leurs enfants,
à combien plus forte raison Dieu qui est aussi notre Père, Dieu, notre Père céleste, c'est lui qui est bon plus que les parents de ce monde. Ça, c'est la première des choses. La bénédiction pour Dieu, c'est d'abord un sujet de bonheur pour lui, un sujet de joie. C'est sa volonté, c'est comme ça. C'est l'amour du Père qui se manifeste dans la vie de ses enfants. Il veut que nous soyons bénis. Il souhaite que nous soyons prospères. 3 Jean 2, ce passage va au-delà même du souhait des gens. C'est même les souhaits de Dieu pour l'homme. Voilà. Et c'est pour cela Dieu, au commencement, quand il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, au verset 28, la Bible déclare, Dieu les a bénis. Parce que c'est les souhaits de Dieu. C'est un bonheur pour Dieu. Il veut notre bien. Malgré qu'on souvent se détourne suite à la bénédiction, Dieu veut quand même... Il veut notre bonheur, il veut notre bien. Et puis après, ça dépend de nous. C'est comme un enfant, tu veux son bien. C'est comme le fils, la parabole qu'on donne sur le fils perdu. Le fils perdu voulait prendre ses affaires et partir. Mais son père, c'est pas ce que son père voulait. C'est-à-dire le fils s'est éloigné de la bénédiction. La preuve est que quand le fils est revenu, le père l'a accueilli. C'est une parabole. Hein. Cette parabole, ce ne parle pas d'un monsieur X qui avait des enfants Y et Z. Non, c'est en train de parler de Dieu, de l'amour de Dieu par rapport à l'égarement de ses enfants, de l'égarement de son peuple. C'est une parabole qui parle du royaume, qui parle de la relation du père envers le fils. La deuxième des choses concernant la bénédiction, premièrement, j'avais dit que c'est une joie pour Dieu, c'est un bonheur pour Dieu, c'est sa volonté et c'est son bien-être même, si je peux le dire comme ça. Deuxièmement, la bénédiction a aussi un but évangélique. Lorsque nous sommes bénis, et il y a des gens qui sont dans le monde, la Bible déclare, le monde attend de nous un signe de gloire. Lorsque les gens voient la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, ils peuvent dire que l'Éternel est Dieu. Prenons l'exemple d'Israël qui quitte l'Égypte, commence à faire la route dans le désert. Ils ont fait des choses au roi qui était de l'autre côté du Jourdain, côté du désert. Mais pendant qu'ils arrivaient, ceux-là qui étaient déjà dans le pays des Canaan, ils ont entendu qu'il y a un peuple puissant qui vient au nom de Dieu et ils ont eu peur. C'est-à-dire quelque part, ils savaient que c'est un peuple béni. C'est pareil avec Balaam, dans Nombre chapitre 22, 23, 24, on parle de l'histoire du faux prophète Balaam qui était venu pour maudire Israël, mais il a remarqué que Israël était un peuple béni. C'est-à-dire les gens peuvent remarquer la bénédiction en nous. Et ça peut les amener à 2-3 choses. Premièrement, ça peut les amener à reconnaître le Dieu que nous servons, comme les cas de Daniel à Babylone, à cause de la qualité de vie qu'il menait. On a dit qu'il y a un Dieu qu'on doit considérer. Donc ça a un but évangélique pour affecter les païens à pouvoir venir vers Dieu. Troisièmement, la bénédiction est rattachée aussi au réveil. Et lorsque nous parlons au réveil sur le plan doctrinal, il y a une nette différence entre l'évangélisation et le réveil. L'évangélisation, c'est pour les païens. Les réveils, ce n'est pas pour les païens. Des fois, lorsqu'on met des affiches disant que grande activité des réveils, on a tendance à pouvoir attirer les gens, c'est pas ça. C'est souvent, faux. on voit ça dans des croisades, même, et les croisades, Non, c'est pour... les réveils, c'est pour quelqu'un qui n'est pas mort, ok? Ceux qui sont en Christ, ils sont vivants parce qu'ils ont reçu la vie en Christ. Ils ne sont pas morts, ils dorment, ils doivent se réveiller. Le réveil, c'est un son de la trompette, c'est une sonnette qui sonne dans un appareil, sur un portable, pour réveiller quelqu'un qui est en train de dormir parce qu'il a des responsabilités à assumer. Et si le réveil ne sonne pas, la personne ne va pas se réveiller. Donc le réveil, c'est pour nous, l'Église, afin que nous puissions sortir de l'état, soit des somnolences, soit des sommeils. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils somnolent. Il y a d'autres qui dorment. Il y a une nette différence entre la somnolence et le sommeil. Le sommeil, c'est lorsque nous dormons complètement. C'est lorsque nous dormons, nous sommes allongés, nous sommes étalés et on est très bien détendu, on dort. Mais à un moment donné, on doit se réveiller pour travailler. Mais c'est lui qui somnole et c'est lui qui est en train de trébucher en cherchant à dormir. Ou c'est lui qui se bat entre le sommeil et le réveil. C'est-à-dire, il dort un peu, 30 secondes, 1 minute, il se réveille, il ouvre les yeux, mais il n'est pas dans un bon état. Il n'est pas dans l'état du réveil, il n'est pas dans l'état de sommeil. Et à ce niveau, on peut parler du réveil. Le réveil, c'est pour nous booster, nous les chrétiens, nous l'Église. C'est pour nous faire sortir de l'état de sommeil. C'est pour que nous soyons éveillés. Pour 2 choses. Premièrement, on se réveille sur le plan doctrinal. On se réveille pour s'évaguer à ses occupations. Et on se réveille aussi pour faire ce qu'on a arrêté de faire. Ou ce qu'on avait arrêté de faire hier. Troisièmement, si je peux rajouter un élément, on se réveille aussi pour embrasser une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'on veut aller dans une certaine direction, on veut commencer de nouveaux objectifs. Raison pour laquelle
l'apôtre Paul est en train de dire, réveillez-vous enfin du sommeil. Je crois que c'est Romains chapitre 13, verset 11, si je ne me trompe. Réveillez-vous enfin du sommeil, on peut le voir même, car le salut est plus proche que lorsque nous avions cru. C'est Paul qui est en train de parler, et Paul parlait à l'église. Et l'église de Rome était tout à fait différente à l'église de Corinthe, qui avait beaucoup de problèmes. Et Corinthiens chapitre 5 parle même d'un monsieur qui sortait avec la femme de son père. Romains chapitre 13, verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. C'est-à-dire que ces gens sont à l'église, ok? Mais Paul veut qu'ils se réveillent. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église. À cette dimension, nous prenons le tas de sommeil comme étant à un état statique où on ne peut rien faire. On n'est pas un macabé. On n'est pas mort. Mais par contre, pendant ces temps-là, on est comme un mort. Oui, parce qu'on n'est pas actif en fait. On n'est pas actif. Et Paul est en train d'activer la conscience des gens pour que les gens réalisent la grandeur du salut. Déjà, il faut comprendre que le salut, c'est un package. Le salut, c'est tout un paquet. Et dans le salut, il y a beaucoup de choses. Dans le salut, il y a même, c'est pas seulement le fait de croire en Jésus, d'être régénéré, mais il y a au-delà, parce que il y a cette dimension, on est en train de dire, le salut est proche de vous que lorsque vous aviez cru. C'est-à-dire, le salut est proche de vous. C'est-à-dire, les gens avaient déjà cru, ils étaient sauvés, mais le salut est proche d'eux. C'est-à-dire, ils sont en train de croître. D'accord. Et On dans n'avait pas lu ça comme ça. ce package de salut, il y a la croissance spirituelle. Lorsque nous croissons, lorsque nous grandissons, nous atteignons la maturité spirituelle. Et celui qui est mature spirituellement, ou celui qui est mature même naturellement, ne va pas rester en train de dormir. Il doit se réveiller à 6 heures pour s'apprêter parce qu'il a le travail qui commence à 8 heures. Il ne va pas continuer à dormir. Attention. C'est la mort spirituelle. C'est le sommeil spirituel. Donc Quelque part, on peut parler. Je préfère le sommeil spirituel plutôt que la mort spirituelle. Pourquoi cette préférence? Je préfère, tu sais, dans les choses de Dieu, il faut être pointillé. Lorsqu'on met l'accent sur certains sujets, certains mots, il faut faire très attention parce que il n'y a pas toujours. Même lorsque le Seigneur parlait, même lorsque la Bible parle, cette Bible-là, que nous lisons en français, ça a été traduite. C'est pas faux. La Bible a été traduite. Et plus on traduit, plus on perd l'originalité. Raison pour laquelle il faut faire attention avec les mots. Moi, je préfère le sommeil spirituel plutôt qu'une mort spirituelle. Parce que si je rentre dans la profondeur de ces mots-là, mort, mourir, c'est l'arrestation de toute activité vitale. Mais par contre, lorsque nous parlons du sommeil, le sommeil, ce n'est pas l'arrestation de toute activité, mais c'est un état où l'homme devient inactif pour un temps. Mais dans la mort, c'est un état éternel. C'est-à-dire on se retrouve dans une position éternelle. On ne peut plus rien faire. Mais quand on dort, on peut nous réveiller. Même si on continue à dormir, le réveil peut nous réveiller. C'est pour ça, quand on parle du réveil, on parle de l'église. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu des choses... Quand nous parlons de la bénédiction a vraiment... quelqu'un d'autre dira encore d'autres choses, mais j'aimerais m'arrêter sur ces 3 éléments-là. C'est-à-dire, c'est une joie, c'est une quiétude pour Dieu. Et deuxièmement, c'est une... comment dirais-je, ça a un but évangélique. Et troisièmement, c'est pour, j'avais dit encore... Le réveil en fait. Voilà. Parler du réveil, le fait que ça a un but à réveiller les gens d'un stade. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la maison de Dieu, lorsqu'on est chrétien, en parlant du réveil, même on va continuer là-dessus, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, lorsqu'on est à l'église, quand on voit quelqu'un être béni, quelqu'un qu'on n'imaginait même pas, quand la bénédiction est authentique, ça fait waouh. On se dit, ok, ça. Et moi aussi, le Seigneur va me visiter. C'est-à-dire, je suis chrétien, je marche avec Dieu, mais quelque part, je me pose aussi des questions. Mais quand je vois quelqu'un être béni, d'une manière positive, je peux dire que mon tour viendra aussi parce que les paniers circulent encore comme on a l'habitude communément de dire. Pourquoi il y a des gens, alors, qui regardent la bénédiction de quelqu'un et ils sont pris d'une jalousie et c'est comme s'ils veulent régresser la personne. Un peu régresser la personne pour dévaloriser la bénédiction. Oui, là c'est un problème de l'état d'âme. Hein? La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Ça m'étonne toujours ces versets. Je n'arrête pas de méditer sur ces versets. Garde ton cœur plus que tout. J'explique ces versets. Garde ton cœur plus que l'œil. Garde ton cœur plus que tes pieds. Garde ton cœur plus que ta tête. Garde ton cœur plus que ta beauté. Garde ton cœur plus que ta démarche. Garde ton cœur plus que ton mari.
Garde ton cœur plus que ta femme. Mais pourquoi Garde ton c'est cœur important, ça, plus ce que cœur? tout. Et vous vous imaginez combien Dieu donne une telle importance au cœur, Oui. parce que c'est le centre de tout. Écoutez, Dieu crée l'homme. Genèse au chapitre 1, verset 28. Faisons-nous à notre image. Là, Dieu crée l'esprit de l'homme. Dieu bara l'homme. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, la Bible déclare Dieu forma l'homme. Hein, quand on dit former, faire et former sur le plan stylistique, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas les mêmes synonymes. Bien que les gens les emploient en désordre. Oui, c'est ça, en fait, on a l'habitude de croire que c'est la même chose. Lorsqu'on dit faire, c'est une création qui part du néant. Mais lorsqu'on dit former, on forme sur base d'une existence. Ok. C'est pour cela dans Genèse 1, 26, on parle de bara, Donc là, on créé au parle partir de des la néants. base. Mais quand on forme l'homme, c'est le corps, le soma, c'est le corps qu'on a formé au travers de la poussière. La Bible est claire là-dessus, en disant que Dieu forma l'homme au travers de la poussière. Mais quand Dieu a créé l'esprit de l'homme, il n'y avait rien. Amen. Et Dieu s'est reproduit à partir de rien. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ok. Maintenant, la Bible continue à dire maintenant, au chapitre 2, hein, la Bible dit, Dieu souffla sur l'homme. Amen. Mais quand il souffla sur l'homme, l'homme là avait l'esprit, l'homme là avait le corps, mais il lui manquait l'âme. La rencontre entre l'esprit et l'homme. En d'autres termes, on peut dire que Dieu a pris l'esprit qu'il avait créé a priori. Il prend ça par son souffle. Et le souffle là, c'est le pneuma, c'est le roux, c'est l'onction. Il prend ça avec son onction. Souffler là ne veut dire seulement que l'onction de Dieu a été déposée par cette rencontre-là, entre l'esprit de l'homme et le corps. Quand ça s'est rencontré seulement, la Bible dit l'homme devint une âme vivante. Quelle chimie. Amen. Alors, Amen. mais il y a quelque chose. Dans Job 32, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais l'homme était devenu au commencement une âme vivante. Le problème, c'est quoi? La Bible dit encore que le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam, qui est Christ, est un esprit vivifiant. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Christ, il se passe quelque chose. Nous sommes affectés par une vie qui vient de lui, et automatiquement, cette vie nous permet de pouvoir assujettir l'âme à la volonté de Dieu. C'est par ricochet que Dieu dira, garde ton cœur. Le cœur, c'est ce qu'on appelle communément l'âme. Ou je dirais l'âme, c'est ce qu'on appelle communément le cœur. C'est le centre des sentiments, des émotions et de la pensée. Lorsque l'âme est protégée, l'homme sera à l'abri. L'homme sera équilibré. Alors pour revenir à la question de Mélissa, si les gens ont des problèmes de jalousie parce que telle personne est bénie, c'est juste parce qu'ils ne traitent pas les problèmes de leur âme. Et celui qui ne traite pas les problèmes de son âme peut être inconscient de qui il est. Deux, peut être inconscient des réalités qui se passent dans la vie de tous les jours. Trois, cette personne peut être inconsciente de là où il va. Parce que quand tu sais, tu connais ta vision, tu sais là où tu vas, tu ne peux plus regarder en arrière. Voilà le peuple égyptien. Qu'est-ce qui créait les problèmes avec le peuple israélite quand ils ont quitté l'Égypte? Ils sont venus dans le désert, ils étaient en train de penser au bonheur de l'Égypte. Comment ils mangeaient tranquillement là-bas. J'ai dit même que leur vrai problème, ce n'était pas le fait qu'ils pensaient à ce qu'eux-mêmes ils mangeaient. Ils pensaient qu'à ces temps-ci, les Égyptiens sont en train de manger la viande. Mais nous, on mange la manne. Oui, on mange très Tu comprends? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a les regards sur le bonheur des autres, d'une manière négative, notre âme sera affectée. Pourquoi j'ai dit qu'on doit chercher à savoir qui on est? Parce que quand on cherche à savoir, quand on comprend qui on est, on va comprendre facilement qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu. L'exemple de Caïn. Genèse chapitre 4. Caïn ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Au lieu de réfléchir, quand Dieu est venu le voir, il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Il devait poser à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être agréable? Dieu allait l'instruire. Dieu est bon. Mais lui n'a pas posé cette question. Non, rien du tout. On lui a dit, pourquoi tu es irrité? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Tu vas voir que dans la conversation entre Caïn
et Dieu. Dieu est venu voir Caïn, mais Caïn n'avait pas parlé. Mais être, comment savoir qui on est? C'est être, moi je suis Mélissa, je suis enfant de Dieu, ou bien est-ce que c'est, comment savoir exactement qui on est et en même temps rester humble, on va dire ça comme ça, sans s'y croire? Pour savoir qui on est, les problèmes c'est quoi? C'est un exercice. C'est comme si tu te regardes dans le miroir. Quand tu es devant le miroir, tu vois qui? Tu vois pas Kétia, tu vois Mélissa. Ok? Très bien. Alors lorsque maintenant on se regarde dans la lumière de la parole, on va juger nos actes. Nous-mêmes, on va faire l'autocritique de notre propre personne. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je ne maîtrise pas encore? Ainsi de suite, à la lumière de la parole. Et Samuel chapitre 17, David arrive dans le champ de bataille pour autre chose. Il rencontre autre chose. Il se renseigne sur base de ce qu'il a entendu. Il a entendu une information, il en a fait une opportunité. Puis à ce niveau, quand il veut saisir l'opportunité, son frère s'élève pour dire: je connais la malice de ton cœur et je connais ton orgueil. David savait qui il était. À la lumière des Écritures, il savait qu'il n'était pas orgueilleux. La Bible dit: il se détourna. Ça dépend de l'équilibre. Si tu es équilibré, tu sauras te regarder dans le miroir et savoir que ça c'est mon nez. Si tu n'es pas équilibré, tu vas voir le nez, tu vas dire: j'ai pas de nez. Il y a beaucoup de personnes qui ont le nez, ils sont conscients et ils ne sont même pas conscientes. Elles sont même pas conscientes, qu'elles ont le nez. Voilà. C'est vraiment... les choses de Dieu demandent une simplicité et une intelligence. Quand je dis une simplicité, c'est-à-dire une simplicité quant à la compréhension des choses. On doit se poser des questions. Il faut être honnête en fait envers soi-même, de se dire ça je connais, ça je ne connais pas. Mais c'est souvent là que le problème se trouve en fait. On a tellement du mal à regarder des choses qu'on ne connaît pas, et si on les voit, on essaie de les oublier parce que ça te rend faible en fait. On a un côté, on a c'est-à-dire, il y a des choses... Moi je connais quelqu'un, une fois je parlais avec quelqu'un qui me dit... je lui ai posé la question, cette personne-là, si bon, je ne la vois plus, à cette époque-là quand on se parlait, elle devait atteindre presque 50 ans. Je lui ai posé la question, en regardant ta vie, j'ai l'impression qu'il y a une partie de ta vie qui n'existe pas. Elle m'a dit: effectivement, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si quand je te vois, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a 32, 33, 34 ans, 32 pendant que tu es dans la cinquantaine. C'est comme s'il y a entre 10 à 15 ans que je ne vois pas, que je ne trouve pas. Et pire encore, tu n'en parles pas. Elle m'a dit: c'est vrai, je n'en parle pas, j'ai fait un effort d'effacer cette partie de ma vie. Waouh! Ça m'avait intéressé. Un chapitre de sa vie. Ça m'avait intéressé. C'est-à-dire, à ce niveau, tu verras, la personne a fait des choses dans sa vie. Elle ne veut pas croire que c'était elle. Mais elle est en train d'anéantir sa propre vie. Au lieu de réaliser comme David, qui dans Psaume 51, verset 7, il dit: je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Il revient un peu au passé, afin que ça puisse lui donner une vitesse par rapport au futur. Il réalise ces choses dans le présent. Et là, on voit vraiment l'équilibre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous réalisons ça aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, éternellement. À chaque fois que tu le réalises, tu es dans le présent. Pour penser à son passé, qui il était, qui il est dans le présent, et qui il sera. Ça nous permet d'être équilibrés. Et dans la vie, la marche avec Dieu, l'équilibre, c'est quelque chose de très important. L'équilibre nous amène même à connaître la valeur de la bénédiction. Si je comprends bien, il faut regarder droit devant, mais il ne faut pas regarder le passé. Mais comment en même temps regarder le passé et en même temps... Il faut regarder le passé dans le but de pouvoir juste tirer des leçons. Même si on a fait des erreurs, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort en regardant le passé. Il faut regarder le passé avec des objectifs de changement. Oui. Ça, c'est très important. On regarde le passé, mais avec des objectifs de changement. Et quand on est dans le présent, on ne demeure pas sur ses exploits, sur ce qu'on a fait en bien. On essaie de voir les choses autrement pour faire encore des pas, aller encore plus. Parce que nous parlons de la prospérité. La prospérité, vraiment, a un but, disons, a une tendance évolutive. Ésaïe chapitre 52, verset 13, on dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Là, on quitte la dimension de la bénédiction, parce que la bénédiction est spirituelle, ça n'a rien de palpable, mais la bénédiction deviendra palpable dans plusieurs domaines. Et quand on commence à parler de la prospérité, on atteint une dimension où la bénédiction commence à se reproduire dans le domaine X,
Y. Il y a plusieurs domaines où nous devons connaître la prospérité parce qu'a priori, en Christ, nous sommes bénis. Et toutes les bénédictions spirituelles. Ces bénédictions sont spirituelles. Il faut que ça soit palpable. Ça doit quitter la dimension légale, c'est légal, pour atteindre la dimension vitale. Qu'on vive cela. Mais pas dans un seul domaine, mais dans tous les domaines de la vie. Voilà. Mais là, vous avez parlé, en fait, il y a un mot que vous avez utilisé, il faut qu'on puisse connaître la valeur de la bénédiction. Et parfois, je me rends compte que dans la bénédiction, si on va rester dans le côté matériel de la prospérité financière, souvent quand Dieu nous bénit, donc quand Dieu peut bénir quelqu'un, on peut voir dans la vie de cette personne qui commence à, presque si je peux utiliser le terme, peut-être vénérer cette bénédiction. Dire Dieu me donne une voiture, j'aime tellement ce bien que Dieu m'a donné et je me perds un peu. Alors comment être équilibré même dans la valeur de cette bénédiction-là? J'aime aussi les dieux qui nous demandent des offrandes. Hein. Lorsqu'on s'attache à quelque chose, Dieu nous les demande. Sujet sensible, les offrandes. Oui. Et quand Dieu nous demande des offrandes, je ne peux pas dire que je suis professionnel en offrande, ça sera de l'orgueil. Mais Dieu m'a demandé des offrandes à plusieurs reprises. Et le Seigneur m'a aidé de pouvoir obéir à cela. C'est... Quel genre d'offrande? Quand vous dites des offrandes, vous parlez juste de devoir... Tu viens de soulever un point important. Tu as dit, quand on s'attache à quelque chose, on peut s'attacher à une belle voiture. On s'attache à une belle voiture, Dieu te le demande. Ma femme me dit toujours que quand tu regardes ta voiture avec admiration, Dieu va te le demander. Et ça, j'en ai vu à plusieurs reprises. Oui. C'est votre secret pour ne pas être orgueilleux? Est-ce que c'est votre secret? Dieu vous demande et vous offrez. Pour parler de l'orgueil, partant de la bénédiction, je vais relier un peu vos deux pensées. Le problème de l'orgueil est aussi mal défini par rapport aux évangéliques et par rapport à notre liturgie. Je dirais, nous les évangéliques, il y a un réel problème d'enseignement. Je reviens sur ce que j'avais dit sur David. On dit que son frère lui dit qu'il est orgueilleux. Pour son frère, c'est ça. Mais pour David, c'est pas ça. Pour Dieu, c'était pas aussi le cas. Tu comprends? Chacun a son opinion. Le maître même, lui-même, le Seigneur, on l'a titré fils de Belzéboul, ainsi de suite et tout. On lui a dit même tu es un démon. Ah oui, c'est vrai. C'était pire que lui dire qu'il était orgueilleux. Oui. Tu comprends? Tu es un démon, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que les problèmes de l'orgueil, c'est les problèmes de jugement de chaque personne. Chacun a sa façon. Un jour, j'ai prêché dans une église, on m'a dit, je dis, moi, pour me rencontrer pour qu'on puisse avoir un dialogue pastoral, il faudra prendre un rendez-vous. Je suis la secrétaire, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais il y avait une fille qui avait sursauté. J'étais en train de prêcher. J'ai coupé le message, je lui ai posé la question. Quand tu pars chez le médecin, tu fais quoi? Je prends le rendez-vous. Oui. Est-ce que ça te dérange? Oh non. Pourquoi ça doit te déranger à l'église? Mais c'est vous-même qui aimeriez que les églises soient ordonnées. En plus, tu es né en Europe. Mais tu agis comme si tu étais en Afrique, dans ton village natal. Tu comprends un peu? Et automatiquement, une telle personne, sans cette explication, il va dire, oh, ce prophète-là, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre rendez-vous. Or, si on ne prend pas le rendez-vous, j'ai 3, 4 rendez-vous, 5, 6, 7, moi j'oublie, je ne viens pas. On va dire quoi? Il est orgueilleux parce qu'il n'est pas venu. Tu comprends là où il y a un problème? Donc ça dit, les problèmes d'orgueil, ça devient un problème de Dieu, ça devient un problème de c'est à quoi on croit. Mais bref, l'équilibre, j'aimerais parler de l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose d'important. Jésus entre dans les temples. Jean, chapitre 2, versets 16, 17, 18 par là. Il dit, et 19, détruisez-moi ces temples et je les rebâtirai en 3 jours. Les jours qu'il mourrait, ces jours-là, quand on l'a arrêté, on lui a rappelé ça. Toi qui bâtissais les temples, quand on l'a mis à la croix, dis-nous. En d'autres termes, il disait, l'orgueilleux. Tu avais dit que tu vas bâtir les temples en 3 jours, non? Les temples qui nous ont coûté 46 ans pour les construire. Toi, tu as dit que tu vas le bâtir en 3 jours. Regarde-moi celui-là, regarde, il est tenté de mourir, il est nu, le sang coule de partout. Vous voyez les aventuriers, les gens passaient quand il était à Golgotha. Mais est-ce que son langage était l'orgueil? Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas de la même manière que le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Cela dépend du mot dans lequel les participes s'accordent. Donc, ce qui veut dire que le corbeau pour Noé a une identité. Le corbeau pour Élie a une autre identité. Pour Élie, c'est son pote, il a amené la nourriture. Mais nous devons savoir
nous devons savoir qui nous sommes, qui on est. Et ça, c'est très important. Raison pour laquelle, tout à l'heure, j'avais dit qu'on ait les regards comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Je me regarde dans un miroir. Quand je me regarde dans un miroir, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de la conviction de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que ça, c'est ton nez. Je le vois, à moins que je sois aveugle. Or, en Christ, le Seigneur était venu. Luc chapitre 4, versets 18 à 19, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aussi les recouvrements de vue aux aveugles. Donc, c'est-à-dire l'Esprit qui est en nous, c'est pour nous ouvrir les yeux afin que nous ne soyons pas aveugles. Comme ça, on saura exactement qui on est, mais à la lumière de la parole de Dieu. Waouh. Sur ces belles paroles, malheureusement, on tend vraiment vers la fin de cette émission. Mais vous avez quand même, j'ai l'impression que vous n'avez pas totalement pu expliquer votre idée sur la valeur de la bénédiction. Oui, parce qu'on s'est emporté sur d'autres choses qui étaient bien. Oui. On va faire une suite. Oui. Bon, en 2-3 mots, la valeur de la bénédiction, je l'avais dit déjà lors de ta première question, on avait dit que c'est un but évangélique, c'est un but, c'est la joie pour les seigneurs, et ça aussi un but de nous réveiller, de réveiller notre conscience, nous les chrétiens. Ça affecte notre foi, ça booste notre foi. Amen. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et il est important que nous soyons bénis parce que c'est le souhait de Dieu. Amen. Dieu désire notre bénédiction, c'est très important. Les mots ne sont pas des fois exactement pas de la bénédiction. Il est bien important que nous soyons prospères. Nous sommes déjà bénis, mais c'est spirituel. Mais nous devons être prospères. C'est-à-dire que ce que je manque aujourd'hui, je ne peux pas continuer à les manquer éternellement. Dieu doit m'ouvrir les portes, même si ça tarde, je dois attendre. Il y a aussi une réalité. Des fois, Dieu a tout planifié à son temps. La Bible déclare Dieu fait chaque chose belle à son temps. Mais sauf qu'on n'arrive pas à entrer dans les temps de Dieu, à comprendre les temps de Dieu. Des fois, c'est la patience. On doit être patient pour savoir qu'à un moment donné, le temps arrivera pour moi. Ceux-là qui étaient assis en train d'attendre le pain et le poisson, ils étaient au nombre de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Les paniers sur qu'ils ils étaient assis par groupe de 50. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à donner à 50 au même moment. C'est-à-dire qu'il a fallu que quelqu'un vienne. Chaque responsable devait passer peut-être pour donner les pains et les poissons par groupe de 50. Peut-être que tu es la 40e personne. Attends, tu mangeras. Mais à la fin, vous serez tellement rassasiés, il y aura des morceaux que les apôtres vont récolter. Amen. Voilà. Donc des fois c'est question de temps. Des fois on ne doit pas chercher à creuser pourquoi lui, pourquoi pas moi. C'est ce qui ouvre des portes à l'ennemi et notre âme est affectée, notre âme devient soucieuse, et après on sort de la volonté de Dieu, on va faire ce que Caïn avait fait. C'est là où tu verras aujourd'hui quand quelqu'un commence à connaître des petites avancées dans sa vie, les gens ont tendance à les tuer, à les massacrer. Tu ne les tueras pas mais les gens tuent. En parole et tout, les gens s'attaquent. Aujourd'hui le monde évangélique, on s'attaque. Je n'ai jamais entendu un musicien du monde être empoisonné. Ni en France, et je te dis, ni en Afrique. Mais les hommes de Dieu n'en parlent même. Mais dans le milieu chrétien, j'ai entendu des poisons. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Dans le milieu chrétien, j'ai entendu des poissons. Mon pasteur, là où je me suis converti, auprès de qui j'ai appris l'art prophétique, il a été empoisonné devant nous. Il m'a même dit que on m'a fait des examens, j'ai le poison dans le corps, mais le Seigneur m'a montré la vision là où je l'ai mangé, c'était dans une église. Cette église-là, on va le fermer. Il est parti devant cette église-là, il a pris la poussière de la terre, il a prié, cette église a séché, les gens ne venaient plus. J'ai vu. Voilà. J'ai jamais entendu qu'un musicien, Johnny Hallyday est mort de lui-même. Michael Jackson, je ne sais pas, il est où, il est mort de lui-même. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pas le poison. On est en train de reproduire ce que Caïn avait fait. Voilà. Bon, malheureusement, Mélissa, on arrive vers la fin. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Répondu à ces questions. Alors, comme vous avez compris, on n'a pas fini de parler de ce sujet. On a parlé même de l'offrande, un sujet un peu compliqué. Je pense qu'on va faire une émission là-dessus. Donc, restez connectés sur Exaucez Lungu TV pour les prochaines émissions. Connectez-vous sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet exaucelungutv.com. À la prochaine. C'était votre chaîne favorite, Exaucez Lungu TV. Que Dieu vous bénisse. Croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie.